Salut YouTube, je commence direct par dire que le titre de la vidéo Triste Nouvelle 2 est bien évidemment une référence à la vidéo Triste Nouvelle d'il y a quelques années, mais je vous rassure, les nouvelles qu'il y a dans cette vidéo, même si effectivement il y a des nouvelles qui sont plutôt tristes, ne sont pas négatives. Comme vous le savez, nous faisons Sombre Machination. Si vous ne connaissez pas Sombre Machination, c'est notre série que j'estimerais à l'heure actuelle comme notre série principale. Et il se trouve que jusqu'à maintenant, on faisait une saison par mois, sauf 1 ou 2 mois dans l'année qui pouvaient sauter. Sauf que là, il vient de se passer quelque chose qui a précipité, on va dire, un changement qu'on voulait effectuer l'année prochaine. En gros, la saison, on a tourné 4 saisons, 4 saisons qui sont tournées et prêtes à être montées, qui sont donc glam rock. Vous avez entendu parler certainement avec l'offre d'Halloween qu'on a fait, etc., qui va sortir du coup normalement en février ou mars 2025. Et puis ensuite, on a tourné 3 autres saisons, Chasseur, Cyberpunk et Indiana Jones. Alors, c'est pas les vrais titres, hein, bien évidemment. Le gros souci, c'est que sur Chasseur, Cyberpunk et Indiana Jones, nous avons utilisé un setup de micro qui a créé un drift. Qu'est-ce qu'un drift? Ça n'a rien à voir avec une voiture qui dérape, mais c'est un drift audio. C'est-à-dire qu'en gros, chacun des micros a décidé lui-même du temps qu'il prenait. Je m'explique. En fait, je me suis dit que c'était mieux de vous montrer plutôt que de vous expliquer. Là, en gros, vous voyez, j'ai fait les claps au début. Donc là, vous voyez toutes les pistes de claps, elles sont toutes synchro. Si on regarde, le son et tous les micros sont en même temps. Hein. Voilà. Incroyable. Et du coup, j'ai aussi changé la vitesse pour qu'à la fin, tout soit calé. C'est-à-dire que là, vous avez les sons, ils sont tous calés. Si vous écoutez ma voix... Tu regardes les photos sur ton PC, Voilà, il y a un petit décalage parce que forcément, celle du bas est un peu plus bas, mais voilà. Donc là, normalement, tout le son devrait être calé sur toute la vidéo. On est d'accord? Eh ben, pas du tout. Si je vais là, en plein milieu, par exemple, regardez. Suspense. Ok. Voilà. Ou si je vais un peu plus loin, hein, genre ici. Non, en vrai, 4 mai. C'est 4 septembre. What? T'as marqué 4 mai? Oui, mais là, il te dit 4 septembre. Ah, ok, excuse-moi. Voilà. Du coup, en fait, c'est ça. Sauf que là, ce que vous venez de voir, c'est un passage de un épisode qui fait, attention, suspense, 30 minutes à peu près, hein, donc 22 minutes là. Et ça, là, ce que vous voyez là, c'est un épisode qui fait donc 1h10. Il y a plusieurs épisodes. Tous les sons sont comme ça. Il y a plusieurs saisons aussi, puisque là, c'est juste Chasseur. Donc, ouais. C'est un cauchemar. Ça rend le montage cauchemardesque. Vraiment cauchemardesque. C'est-à-dire que je dois constamment recaler les pistes son au fur et à mesure du montage. Ce qui veut dire qu'un montage qui, d'habitude, me prend quelques heures par épisode, là, ça devient beaucoup plus long. Vraiment beaucoup plus long. Et surtout d'un point de vue... alors, je vais utiliser le mot moral, on va se calmer là-dessus. Mais d'un point de vue moral, en gros, c'est épuisant. C'est-à-dire qu'il y a un côté démoralisant de travailler là-dessus. Je sais pas comment vous dire ça. C'est un peu comme... construire un château de cartes avec des cartes qui s'affaissent, quoi, ou qui sont molles, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà. Ou écrire avec un stylo mou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plaisant. Donc, en gros, je ne vous dis pas que ces saisons sont perdues. Elles sont trop bien, ça dit en passant. Les images sont cool. Je sais pas si je vais pouvoir mettre des images, mais je vais essayer d'en mettre là pendant que je parle des images de ces saisons, qui ne spoileront pas, bien sûr. Mais le truc, c'est que c'est impossible pour moi de rattraper ce temps-là. J'ai passé, et je vais être transparent avec vous, une énorme partie du mois d'octobre à essayer de rattraper ce problème-là. Je n'ai pas pu. J'ai essayé de trouver des solutions, Voilà, je n'en ai pas trouvé. Il n'y a pas de solution magique. Il faut le faire. Et ça va me prendre un temps monstre. Le truc, c'est que jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit, on sortait une saison par mois. Et là,
on fait face à quelque chose que moi j'avais anticipé, bien sûr, que je voulais changer à partir de l'année prochaine. On ne peut pas sortir une saison de Sombre Machination par mois. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, en fait, je suis la personne qui organise les tournages, la personne qui fait le scénario, la personne qui fait le tournage en soi, avec évidemment les joueuses et les personnes qui peuvent m'aider éventuellement à déplacer le matos, etc. Et je suis aussi la personne qui range le matos, et je suis aussi la personne qui fait le montage, qui fait la communication autour des montages, qui se charge du Tipeee, qui gère les lives, Voilà. Donc en fait, à un moment, j'ai trop de choses en cours pour que tout se passe bien en continu. Ce n'est pas possible, et on le voit là. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce problème-là. Puis, il y a eu le fait que j'ai eu une coupure de courant pendant 3 jours. Enfin, 2 jours, pardon, mais c'était sur 3 jours. C'était pendant 40 heures, en gros. Le problème, c'est que cette coupure de courant, elle est arrivée à un moment critique, à un moment où je devais faire des montages, etc., pour l'étreinte de la nuit, que je n'ai pas pu faire. Ensuite, il s'est passé le fait que je suis allé en repérage. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait du repérage aux États-Unis pour une saison Delta Green qu'on tourne l'année prochaine qui va déchirer. Mais du coup, ça fait que quand je suis rentré, j'ai eu beaucoup de travail à rattraper. Sauf que je suis tombé malade aux États-Unis, donc je suis rentré, j'étais pas bien. Et oui, mais le travail, il attend pas. Donc en fait, ça précipite les choses, ça précipite les problèmes, les décalages, les trucs comme ça. Et on arrive à un moment où moi je voulais faire quelque chose, c'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, je voulais dire Sombre Machination, ça sort régulièrement, ça c'est sûr, mais ça sort pas forcément tous les mois. Et le format de Sombre Machination, à l'heure actuelle, c'est 3 épisodes par saison, en gros. Pour moi, il est trop restreint. Il y a des saisons où c'est vraiment bien que ça soit 3 épisodes, et pour moi, ça servirait pas à grand-chose de faire plus. Mais le truc, c'est que quand vous regardez la saison Prague, moi perso, 7 épisodes, c'était le minimum, quoi. C'était trop bien de faire 7 épisodes. Et il y a des fois, j'aimerais bien faire 5 épisodes, en fait. Ou 6, ou 8. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je peux pas vraiment faire ça parce que on doit sortir des épisodes comme ça. Donc en fait, il y a un côté où on abaisse, selon moi, la qualité de ce que ça pourrait être pour avoir une régularité. Sauf qu'il y a un autre souci par rapport à ça, c'est que quand je vous dis que Sombre Machination, c'est notre série principale, c'est pas forcément vrai en termes de chiffres. En termes de chiffres, c'est plus les lives ou les contenus comme l'étreinte de la nuit ou même les mémoires du mythe qui sont notre contenu phare. Et je pense que vous, viewers et vieweuses, vous êtes plutôt d'accord avec ça. Vous nous regardez, mais vous regardez pas que Sombre Machination. Et il y a même une grande partie d'entre vous qui ne regardent pas Sombre Machination, ou en tout cas quelques saisons. Et c'est tout à fait normal. Soit dit en passant, je ne vous en veux pas de votre manière de consommer nos productions. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez là-dessus, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune accusation de quoi que ce soit dans cette vidéo. Mais il y a aussi le fait que ce soit moi ou l'équipe, on aime bien tenter des trucs. Et à l'heure actuelle, ça fait pas mal de temps où je peux pas vraiment tenter des trucs, sauf si derrière, il y a un éditeur qui me permet de le faire. Par exemple, l'étreinte de la nuit, sans Arcane Asylum, ça n'existerait pas, puisque c'est un format où il y a une prise de risque en termes de format, justement. Et c'est grâce à Arcane Asylum que ça peut exister. Alors peut-être qu'il y aura d'autres formats comme ça avec d'autres éditeurs, mais c'est compliqué à mettre en place. Et le truc, c'est que là, pour moi, en fait, on vient de mettre exactement le doigt sur le problème de Sombre Machination, c'est que Sombre Machination, c'est un format qui demande du temps pour être qualitatif. Et ce temps, il y a un moment où il va falloir le prendre. Jusqu'à maintenant, on a réussi à maintenir un rythme élevé. Je pense qu'il est temps de laisser un peu plus de temps à Sombre Machination pour garder la qualité que c'est, mais surtout rester, pour moi, ce que c'est, c'est-à-dire un format qui n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas d'autres personnes dans le monde qui proposent un format où ils vont aller en haut d'une montagne pour filmer un actual play. Parce que tout simplement, c'est pas ce qu'ils proposent. Quand on regarde les top of the pop du monde, c'est quoi? C'est Critical Role et c'est Dimension 20, par exemple. Et eux, ils font un truc en studio et c'est très bien. C'est très très cool ce qu'ils proposent. Mais jamais ils iront en haut d'une montagne. C'est pas leur mode de production. Ça, c'est mon mode de production. Moi, j'aime bien aller en haut d'une montagne et j'aime bien prendre des risques sur les tournages. J'aime bien faire des trucs fous en fait. Mais ce truc-là, on peut le faire que quelques fois par an, tout simplement. Et là, à l'heure actuelle, ce que j'aime pas, c'est que comme on se force à sortir ça tous les mois,
moi, je rentre dans une mécanique de production. Et en gros, je me dis, ah ben c'est pas grave, on n'a qu'à faire X saisons qui coûtent moins cher, qui sont moins risquées, etc. Et comme ça, ben, ça permet de faire les autres saisons. Sauf que, pourquoi? Enfin genre, pourquoi? On n'est pas obligé de sortir Sombre Machination. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. On peut sortir d'autres formats. On peut... Il y a les Mémoires du Mythe, par exemple. Les Mémoires du Mythe, j'ai pas le temps de le monter jusqu'à maintenant. Et je trouve ça trop con. J'adore les Mémoires du Mythe. C'est trop bien, les Mémoires du Mythe. Bah, moi, j'ai envie de passer mon temps, là, en décembre et en janvier, à monter la putain de saison 4 des Mémoires du Mythe pour que ça sorte. Pas à caler les sons, etc. pour sortir à tout prix la saison qu'il faut, machin. On s'en fout. Glamrock n'est pas touché de toute façon par ça, donc l'offre d'Halloween tient toujours. Vous aurez votre saison fin de l'année, il n'y a pas de souci, pour ceux qui ont profité de l'offre, hein, j'entends. Et c'est très bien, mais du coup après, bah, si j'ai le temps de faire la suite, tant mieux, mais s'il n'y a pas le temps, bah, c'est pas grave, je la ferai après. Et en attendant, les Mémoires du Mythe, ça continue de sortir, les Trains de la Nuit, ça continue de sortir, on continue de faire des lives JDR où on peut tenter des nouveaux trucs. Là, par exemple, le fait de faire une campagne de one-shot DCC, bah, moi, ça m'a fait vachement plaisir, c'était fun de tenter quelque chose de nouveau. Vous avez été au rendez-vous et on en fera d'autres, parce que c'est cool. Le fait de faire une campagne Cthulhu no Kami en septembre, c'était trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré cette campagne. Et oui, c'est permis grâce à un éditeur, évidemment, mais c'est cool de tenter des trucs comme ça. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il faut qu'on se laisse la possibilité de faire des formats différents, des nouveaux formats, recontinuer des formats qu'on aime bien comme les Trains de la Nuit, comme les Mémoires du Mythe, mais laisser à Sombre Machination cette exclusivité d'être oufissime et que chaque saison soit un événement. Et donc, faire moins de saisons. Ça veut pas dire faire une saison hein, par an, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être passer à 6 saisons par an, c'est déjà vraiment pas mal. Et ne pas se limiter à un format. Peut-être qu'il y aura beaucoup de saisons de 3 épisodes. Peut-être aussi que bam, on sortira une saison qui fait 6. Et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est important. L'autre élément qui est important, c'est que, vous le savez aussi peut-être sans doute, j'espère, nous sommes en train de construire le Globy Hangar. J'aime bien quand je dis construire, parce que ça fait trop on construit le truc depuis dans un terrain, etc. Non, le bâtiment existe, on est en train de faire l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de tester de nouvelles choses. Mais c'est pareil, je sais que des gens pensent que ce hangar, on le fait genre pour refaire un format à la Critical Role, justement, en studio, machin, où tout est bien calé. Non, pas du tout. Qu'on soit bien d'accord. Ce studio, il a pour but de faciliter l'enregistrement, notamment de Les Trains de la Nuit, évidemment, et des formats comme Les Trains de la Nuit. Mais pour Sombre Machination, le but, c'est juste de faire des tournages qui sont oufissimes visuellement, mais qu'on ne pourrait pas faire autrement que dans un studio. C'est tout. Et donc, on va passer 6 mois à construire un décor et des costumes, etc. pour enfin sortir le truc. Mais c'est pas un studio où on va être autour d'une table avec derrière nous des feuilles décor, etc. et 2-3 trucs en carton-pâte. Non, c'est pas ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça ne sera jamais ça. L'autre truc, c'est que nous, on a besoin, à l'heure actuelle, de ranger le matos dans ce hangar, parce que le but du hangar, c'est quand même aussi de ranger, organiser le matos. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Donc en gros, c'est beaucoup de temps aussi. Donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est que cette triste nouvelle, c'est simplement que Sombre Machination, là, il n'y aura pas d'épisode jusqu'à Glamrock. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est ce décalage sonore, ça va quand même sortir in fine, mais pas tout de suite. En attendant, moi, je vais pas rien faire, vous inquiétez pas, il y a plein de trucs qui vont sortir. Il y a évidemment les Trains de la Nuit, qui reprend donc là pour sa saison 2, mais il y a aussi les Mémoires du Mythe. Là, je vais m'y mettre d'arrache-pied avec comme objectif de sortir ça janvier-février, au moins sur le Tipeee pendant un premier temps, et puis ensuite évidemment sur YouTube, comme vous le savez. L'autre élément, c'est de continuer de faire des lives JDR, parce que moi j'aime vraiment ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, et je pense que pour vous, ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, et aussi ça permet à des gens de découvrir ce qu'on fait, parce que c'est quand même les formats qui sont le plus populaires sur YouTube à l'heure actuelle. Donc voilà, ça veut pas dire baisser la qualité, c'est pareil, hein, le studio peut servir en studio live. Et c'est quand même plus sympa, je pense, de tourner en studio live que de tourner là, juste derrière, dans mon bureau, où on est obligé de se serrer, où je peux pas faire grand chose, je peux pas faire de décor, je peux pas faire... Moi j'aimerais bien qu'on ait plus de possibilités de faire des trucs un peu plus ouf.
Et aussi, c'est la possibilité de réfléchir à des nouveaux formats qui vous plairont, qui seront un petit peu plus novateurs et qui seront complémentaires à ce qu'on fait. Parce que jusqu'à maintenant, on essaie de faire des formats complémentaires. Les Mémoires du Mythe, c'est complémentaire parce que c'est audio, c'est 100% audio. Mais c'est quand même 3 joueurs, c'est une énorme une énorme campagne qui dure très longtemps. L'étreinte de la nuit, c'est un format régulier, mais qui vous fait découvrir quelque chose avec un format visuel et une joueuse. Peut-être qu'il y aura plus qu'une joueuse, mais bon, ça vous verrez plus tard. Et bah, du coup, Sombre Machination, c'est un format qui est oufissime visuellement, où, bah, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on va aller tourner aux États-Unis pour faire une saison de Delta Green. Est-ce que c'est vraiment utile ? Non, clairement pas, c'est pas utile. On s'en fout que ça soit utile. J'ai envie de tourner une saison de Delta Green aux États-Unis parce que c'est oufissime de tourner une saison de Delta Green dans un putain de désert et de faire des plans qui sont incroyables. Ça me fait plaisir, c'est de l'immersion, c'est un format oufissime qui est à la frontière entre de la fiction et du jeu de rôle. Et c'est ça que j'adore. Mais, bah, il faut le laisser le temps au temps. Cette saison-là, par exemple, ça fait des mois que je la prépare. Ça fait des mois que je prépare le repérage que je viens de faire. Je l'ai fait, c'est trop bien. J'ai pas mal de lieux prévus, etc. C'est safe, on peut y aller. Il y a les autorisations, les machins, le matos à préparer. On va tourner en novembre de l'année prochaine. Donc c'est un projet qui a pris déjà là quasiment 1 an et qui va reprendre 1 an. Et c'est trop bien de faire ça. Mais ça peut pas vivre autrement. On peut pas faire ce genre de projet-là comme ça. Quand on a tourné la saison Indiana Jones, c'est pareil, on a eu plein de couilles, etc. Et en vrai, la vraie solution, ça aurait été juste de dire on s'arrête, on tourne plus tard. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, on peut pas, on n'a pas le temps de faire ça. Quand vous voyez le Seigneur des Anneaux, la saison Seigneur des Anneaux, comme on vous l'a dit, ça a été tourné sur 1 mois et demi. C'est-à-dire que chaque épisode est séparé de 2 semaines niveau tournage. Et c'est trop bien d'avoir fait ça. Chaque épisode est unique à son ambiance. Et moi, je trouve ça important, en fait, de laisser le temps au format d'être oufissime. Et derrière, vous avez plein de contenu. Le Tipeee, il est plein à craquer de contenu exclusif, etc. De toute façon, on fait plein de live JDR. Il y a les intégrales qui sortent, etc. Donc, il y a toujours du contenu exclusif sur le Tipeee pendant un temps. On est bien d'accord. Donc, j'estime que c'est pas une perte de dire il y a un peu moins de Sombre Machination, mais du coup, les Mémoires du Mythe, ça revient et c'est plus régulier. L'étreinte de la nuit, ça continue et c'est reparti peut-être même pour une année de plus, wink wink, et d'autres contenus alternatifs qui arrivent. Donc voilà, tout ça pour dire, oui, c'est une triste nouvelle, mais je pense que de toute façon, je vais être franc avec vous, c'est quelque chose que je voulais faire l'année prochaine, et je pense qu'on y est forcé, là tout de suite, mais tout ça va sortir, donc déjà c'est bien. Peut-être pas tout de suite, comme j'ai dit, il y aura peut-être des saisons qui vont être tournées avant et sortir avant la saison Chasseur, la saison Cyberpunk et la saison Indiana Jones parce que c'est horrible à monter. Je vais souffrir pendant des mois pour que ça sorte. Donc s'il vous plaît, comprenez que peut-être il y aura une saison qui sort avant, quoi. Mais voilà. J'espère que vous serez d'accord avec ce choix, qui est un choix réfléchi, qui est un choix artistique avant d'être un choix commercial, dirons-nous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis, des idées, etc. machin, ou peut-être même justement dire bah moi je consomme ça, mais pas ça. C'est intéressant, c'est des retours qu'on a assez peu. Je sais qu'il y a des gens qui typent par exemple, mais qui regardent pas les saisons de Sombre Machination, et parce que bah, en fait ils typent pour soutenir l'aspect JDR, et c'est vraiment ça le but du Tipeee, c'est soutenir les JDR sur la chaîne, qu'on soit bien d'accord. Évidemment ça s'appelle Sombre Machination parce que ça vient de Sombre Machination et que, on va être transparent, l'argent va essentiellement dans Sombre Machination, mais bah, ça permet plein de choses, et là à l'heure actuelle ça permet le studio, et le studio il est pour tous les formats JDR qu'on fait, qu'on soit bien d'accord. C'est pour stocker le matos, c'est pour stocker les costumes, et c'est pour avoir un studio d'enregistrement, un studio de tournage, un studio live, et du coup bah, c'est tous les formats JDR littéralement. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. C'était quand même super rigolo d'appeler cette vidéo Triste Nouvelle 2. J'espère que vous en prendrez pas mal, mais ça me fait vraiment beaucoup trop rire. N'oubliez pas d'aller découvrir tout ce qu'on fait si vous ne le savez pas. Si c'est votre première vidéo
que vous voyez de Globtopus, dites-le. Parce que sachez que Naimic, qui est un viewer de longue date sur la chaîne, a découvert Globtopus par la première vidéo Triste Nouvelle. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre. Et toi, tu es peut-être la personne qui découvre ça, qui découvre tout Globtopus par cette putain de vidéo. Et je trouve ça hilarant. Donc n'hésite pas à le dire, ça me fera beaucoup rire. Bisous, bisous, bisous partout. Et ce mois-ci déjà, il y a un contenu qui va arriver, enfin qui est déjà disponible je pense sur le Tipeee, qui est trop bien, qui est le contenu Werewolf qui sort plus tard, normalement en fin janvier, qui est un contenu qu'on a fait avec Arcane Asylum, et du coup ils nous permettent de vous le sortir en avance. Donc vous voyez, il y a quand même du contenu exclusif sur le Tipeee tout le temps. Les trames de la nuit, vous l'avez en avance de toute façon, et c'est aussi sur le Tipeee. Tous les rediffs de live, il y a plein de choses, sans compter, je le rappelle, littéralement plus de 100 scénarios clés en main disponibles sur le Tipeee, c'est quand même pas rien. Voilà, je précise que je suis malade en faisant cette vidéo. Désolé si j'ai dit des trucs qui n'étaient pas très clairs, mais je pense que c'est quand même assez clair. Sur ce, bisous bisous, bisous partout, à très bientôt. Désolé de ne pas être tout nu pour cette vidéo d'annonce, mais il fait vraiment froid dans mon bureau et je ne mettrai pas de chauffage au vu des prix d'EDF en ce moment. À bientôt, bisous bisous, bisous partout.